Booba lance un avertissement très clair à Dadju, suite à son différend avec Gims. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Comme vous le savez certainement, ces derniers jours ont été marqués par des échanges tendus au sein du rap game français, impliquant Booba, Rof et Gims dans une escalade d'insultes et de révélations potentielles sur l'affaire controversée de P. Diddy. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité, dans les moindres détails. Sans plus attendre, générique. Tout est reparti lorsque Rof a lancé une énième pique à Booba, notamment son rôle dans l'affaire judiciaire impliquant P. Diddy. Pour rappel, P. Diddy fait face à de graves accusations judiciaires, entre autres les plaintes pour agression sexuelle, de trafic d'êtres humains et de racket. Et donc suite aux critiques sur les sombres affaires des White Party de Diddy, El Padre a partagé plusieurs extraits de vidéos évoquant cette affaire, dans une tentative apparente de confirmer une liaison entre Booba et ses scandales. Il a même fait une menace à peine voilée sur Twitter, en écrivant « 50 Cent me donne bien envie de préparer un documentaire autour des victimes mineures du GHB, dans le rap français. Il y a beaucoup de choses à dire, croyez-moi. Le go, le lubrificateur. » Cette déclaration incendiaire suggérait que Rof pourrait être en possession d'informations compromettantes sur Booba et d'autres rappeurs français. L'accusation, bien que vague, sous-entendait une implication dans des faits graves. Suite à ce tweet, Booba n'a pas tardé à réagir à ces attaques de Rof. Fidèle à son style provocateur, le rappeur a reposté une capture d'écran du tweet de Rof sur ses propres réseaux sociaux, accompagné d'un commentaire qui se voulait dévastateur. Rof fonce baltringue. Au lieu de transmettre, de produire des jeunes, d'organiser des festivals pour toi, comme Big Flo et Oli, sois utile, mais t'es un incapable. Tu craches même sur Iqbal et la mafia K-In-Fry, t'es paumé. Va faire ton docu, bouffon, on attend. PS. T'as zéro certif, t'es fauché. Un tweet de B2O qui vise non seulement à ridiculiser Rof en le traitant d'incapable, mais aussi de se moquer également de son manque de succès commercial, tout en insinuant que Rof est fauché et n'a plus de certification. Bref, la tension entre les deux rappeurs, qui remonte à plusieurs années, a ainsi poursuivi son cours. Quelques heures plus tard, Rof contre-attaque avec un nouvel extrait vidéo tiré de l'émission La Malle Show. Dans cet extrait, on peut clairement écouter une jeune femme faire des révélations qui, selon Rof, font allusion à Booba et à des événements survenus lors des fameuses after-parties organisées par P. Diddy. Et en légende, Rof commenta la vidéo avec ironie. « Arrêtez tout !» Ça parle d'un rappeur français qui s'est dépêché de se justifier pour brouiller les pistes, mais qui s'est fait fourrer dans une after-party de Diddy. Waouh! Guess who it is? I told you! Ouais, mais attendez, vous savez pas toutes les révélations, on peut pas te dire. Oui, voilà. La chute Mais j'ai hâte les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, des rappeurs français aussi. Hein. Oui, il y a des Français qui se lancent. I'm really sorry I can't do it because I love my life, I love my kids, I love my family. C'est le prochain numéro, mais Aman, on peut pas dire. Non, il faut d'abord on dit, après on dit pas tout. Soit on dit rien, soit on dit tout. Mais il y a des gens déjà qui ont commencé pour se protéger à vouloir balancer des dossiers en disant ouais moi j'étais mais vite fait, mais on vous a vu en train de se faire fourrer clairement. Quoi? J'étais jeune, et non il n'y en a pas qu'un I seul. told you nigga, she talks about Booba. She talks about Booba. Ce soir rentrez pas avec Kamal. I told you. Booba, that's you, motherfucker. Et moi je suis pas pour toi ce soir. Du coup. Pierrot. C'est grave, c'est très grave. Non, c'est pas grave, mon frérot. Non, la malle, laisse-la parler. Girl, no worry, doesn't matter. Rendez-vous demain, on t'a dit à partir de 20h. I told you, nigga. Et c'est pas tout. Rof poursuit avec un autre tweet, dans lequel il publie des montages vidéo de Booba et P. Diddy, tout en continuant de l'accuser publiquement. Révélation explosive. 25 ans à jouer le voyou, le dur, la street pour apprendre ça. C'est incroyable. Tu t'es clairement fait fouet et en public. Je comprends son déni. Il peut pas assumer ça, c'est réel. De son côté, plutôt que de répondre directement aux dernières attaques de Rof, Booba décide de détourner l'attention en s'attaquant à Dadju, le frère de Gims. Sur les réseaux sociaux notamment, Booba publie un message énigmatique mais clairement menaçant à l'attention de Dadju. Ton frère va avoir besoin d'aide. Si tu ne l'aides pas, tu auras toi aussi besoin d'aide.
Une déclaration mystérieuse qui semble faire référence à des révélations ou des événements à venir concernant Gims. Booba semble donc insinuer que Dadju pourrait se retrouver dans une situation difficile si son frère ne reçoit pas le soutien nécessaire. Dans la foulée, Booba enchaîne les provocations contre Gims. Il reposte une publication d'un internaute dans laquelle Gims évoque une séparation avec une de ses ex en ajoutant en légende « Porter plainte, c'est bien, mais c'est pas toujours la meilleure solution ». Mais c'est ça, je lui ai dit, wesh. Voilà que si je te raconte tout, vous n'êtes même pas prête, wesh. Ça fait, je sais pas combien d'années, je t'ai dit, j'essaie de me sortir de cette situation. Voilà que c'est une dinguerie, wesh. Harcèlement, j'ai dit, là, 25 messages. J'ai bloqué, j'ai supprimé, c'est-à-dire j'ai même pas ouvert des messages. Ton Rima, il m'a parlé, on a discuté. Normalement, à partir de ce moment-là, ouais, c'est terminé, fin. Non, forcing. T'inquiète, ça peut se capter quand même, t'inquiète, ça peut se voir là, non, machin, tac. Une fois, ça lui a mis une puce dans son téléphone, un traceur. Ça l'a tracé. Ça veut dire que, laisse tomber. En fait, c'est, vas-y, c'est une dinguerie. Voilà, je sais même pas par où commencer. Dire elle est dans une vie pleine de dangers, plein de trucs, je comprends pas. Donc là, j'ai mis fin clair, tu vois. Mais je pense que c'est le contre-coup. Elle ne réalise pas vraiment que c'est une fin de, tu vois. J'ai dit, ça n'arrête plus. J'ai eu encore sa pinko tout à l'heure, là, parce que elle l'a eu, du coup, maintenant c'est devenu un messager, l'autre. Elle m'a dit, si tu l'avais entendu répleu, la façon dont elle a répleu, elle m'a dit, c'est une dinguerie. J'ai dit, mais comment ça? C'est quoi ce délire? En mode, ça pleure comme un enfant, ça n'arrive plus à respirer et tout. Cette déclaration laisse entendre que Gims pourrait être impliqué dans une affaire judiciaire, bien que Booba n'ait pas donné plus de détails sur cette situation. Puis, après avoir pris pour cible Gims, Booba se tourne vers Vald, un autre rappeur populaire. Il publie 2 photos de Vald, l'une avant leur clash et l'autre après, avec la légende « Avant clash, après clash, Jelly pas rentable ». Cette attaque visuelle vise à ridiculiser Vald en insinuant que leur confrontation a eu un impact négatif sur la carrière de ce dernier. Booba continue de se moquer de Vald en publiant une vidéo d'un individu ressemblant au rappeur, dans une nouvelle tentative de le dénigrer publiquement. Bref, et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu si jamais vous souhaitez recevoir toutes les actualités liées au rap game français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien.